France Info. C'est un moment démocratique à sa façon, l'Assemblée Générale de votre copropriété. Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier, le site pap.fr. Si on ne peut pas participer à cette Assemblée Générale de copropriété, est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave. Dès lors que vous êtes prêt à subir les décisions prises par les autres copropriétaires, je dirais quand même qu'au minimum, il faut s'intéresser à l'ordre du jour qui vous est envoyé par le syndic au moins 3 semaines avant la tenue de l'Assemblée Générale. Parce que s'il y a un ravalement ou des gros travaux de rénovation d'immeubles à voter, ça vaut quand même le coup de jeter un œil et de participer à la décision finale. Une fois que la décision est prise, vous ne pourrez pas vous désolidariser. Il faudra payer votre quote-part comme tout le monde. Et si on veut participer au vote et qu'on ne peut pas être présent, on peut le faire, c'est possible ? Ouais, il y a 3 solutions pour ça. D'abord, l'épisode Covid-19 a accéléré la mise en application de la visioconférence au sein des copropriétés, si bien que dans beaucoup de copropriétés, vous pouvez participer à l'AG sans avoir à vous déplacer. La visioconférence jusqu'à présent permettait de minimiser les risques de contamination, mais les copropriétaires peuvent décider de pérenniser la tenue de l'Assemblée par visioconférence, notamment. La deuxième solution, c'est de se faire représenter par un autre copropriétaire ou d'ailleurs par n'importe quelle personne de votre entourage, même s'il n'appartient pas à la copropriété, votre locataire par exemple. Il suffit de remplir un pouvoir à la personne que vous désignez. Celle-ci le remettra au syndic en début d'Assemblée Générale. À l'occasion de chacune des questions, elle votera à votre place selon vos instructions de vote. Et le vote par correspondance, alors ça c'est la troisième solution. Oui, dans la convocation à l'Assemblée Générale, le syndic doit vous fournir un formulaire vous permettant de vous prononcer sur chacune des résolutions qui seront débattues lors de la réunion. Vous renvoyez le formulaire complété au syndic et voilà, vous avez voté. Le vote par correspondance a quand même 2 limites. D'une part, vous ne participez pas au débat, et c'est pas toujours évident de se prononcer sur des gros travaux, par exemple, sans avoir d'explication complémentaire. Et puis d'autre part, si à l'issue de la discussion en AG, la résolution est amendée, eh bien votre vote ne sera pas pris en compte. Alors imaginons, je n'assiste pas à l'Assemblée Générale, je ne participe pas au vote, est-ce que je peux quand même contester les décisions qui sont prises ? Eh bien non, vous l'avez dit, le principe c'est que vous êtes engagé, même si vous n'avez pas participé. La copropriété, c'est une petite démocratie. Il y a quand même une exception, c'est lorsque vous vous rendez compte que l'Assemblée n'a pas respecté les règles de forme. Par exemple, les délais de convocation n'ont pas été respectés ou l'Assemblée Générale s'est prononcée à la mauvaise majorité. Il faut alors saisir le tribunal très rapidement, c'est quand même très lourd. Donc voilà, c'est plus simple, plus facile de suivre, même de loin, l'avis de la copropriété. Alors ne boudez pas ces assemblées générales de copropriété, c'est le conseil de Charlie Cailloux qu'on réécoute sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.